Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance web diffusée du Conseil municipal de Mont-Royal de novembre 2020. On s'excuse pour le délai, petit problème technique. C'est les joies de faire ça en web diffusé. So welcome everybody to this November 2020 TMR Town Council webcast meeting. I am speaking to you again, sitting alone in the Elizabeth Hall at Town Hall. Don't worry. All my town council colleagues are with me via Zoom in the comfort of their home. They will speak to you in a few. Nous sommes toujours aux prises avec cette deuxième vague de pandémie. Presque tout le Québec est en alerte maximale niveau rouge et les chiffres ne sont guère réjouissants. À cet effet, le drapeau de la ville est encore une fois mis en berne en respect pour les nombreuses victimes de la pandémie. La pandémie crée évidemment un climat triste et malsain. Il y a néanmoins certaines nouvelles positives concernant notre ville. Voici un bref survol de certains des grands dossiers de l'heure à Mont-Royal. So here are updates on some of the files or projects regarding our community. First of all, the REM. CDPQ announced last week the postponement of the opening of the REM until fall 2023. This is obviously not a good news, but it is important to mention that this postponement doesn't have an impact on the local REM project. Cornwall Bridge is still set to reopen next spring, and the new Dal Park is still set to be ready for 2022. Alors, CDPQ Infra a annoncé la semaine dernière le report de l'ouverture du REM à l'automne 2023. Évidemment, c'est une mauvaise nouvelle, mais il est important de mentionner que les dossiers locaux ici à Ville-Mont-Royal, eux, vont très bien. Ainsi, pour ceux qui passent à tous les jours, vous pouvez constater à quel point le pont Cornwall avance très, très vite et son ouverture est toujours prévue pour juin 2021. La nouvelle place publique qui va s'élever juste à côté va elle aussi très bien. Les travaux avancent très bien et l'objectif est toujours d'inaugurer cette nouvelle place publique citoyenne en 2022. Vous savez, cette nouvelle place publique doit avoir un nom et on souhaite donc, et je l'annonce ce soir, consulter les résidents pour trouver le nom de cette nouvelle place publique. So we want to hear from all of you. How should this new public space be called? Send us your suggestion. All the info on this process will be on our website very soon. Le deuxième dossier, c'est évidemment le REC, le centre sportif. Comme sûrement un grand nombre d'entre vous avez pu le constater, les travaux du nouveau stationnement intérieur, qui sera joint au nouveau centre sportif, avancent rondement et respectent l'échéancier. Il me fait plaisir d'annoncer ce soir que dans les prochains jours, nous poserons un nouveau geste envers la réalisation de ce centre tant attendu. Ainsi, l'appel d'offres pour désigner l'entrepreneur qui construira le centre sportif sera lancé cette semaine. L'objectif est d'attribuer le contrat en début d'année et d'amorcer les travaux de construction au printemps. So while the construction of the new underground parking of the new sports center is going well and on target, I am pleased to announce a new milestone in this exciting project. We will launch this week the call for tender that will decide of the construction company who will build this new sports center. The name of the entrepreneur that will win the call for tender should be known in the beginning of February. Le troisième dossier, c'est évidemment le PPU Rockland. Que le Conseil a déposé pour consultation le mois dernier en octobre. Je suis heureux de dire que la consultation se déroule très bien. Public consultation on the proposed Rockland PPU is going very well. We've seen a lot of support from residents for this project, and we hear also concern from many other residents. Let me remind you, all of you, the objective of this PPU. It is, first of all, to improve traffic flow. It is to create more green space. It is to ensure the Rockland Center commercial viability. It is to promote public transit and active transportation. It is to eliminate vast and ugly parking. And it is to make room for our long-awaited new seniors home. Alors, en français, les objectifs de ce PPU sont fort simples et fort louables. On veut d'abord améliorer la fluidité routière dans un secteur qui est problématique actuellement. On veut verdir un secteur qui ne l'est pas du tout pour l'instant. On veut assurer la pérennité commerciale du site, du centre Rockland. On veut soutenir le transport collectif et actif. On veut faire disparaître un important îlot de chaleur, que sont les stationnements.
Et on veut enfin permettre la création de nouvelles résidences pour aînés, un projet attendu depuis fort longtemps à la Ville de Mont-Royal. Tel qu'annoncé, une fois la consultation terminée, le Conseil procédera à l'analyse des recommandations reçues, verra la pertinence de modifier le projet et reviendra vers les citoyens avec une rétroaction en début d'année. Tous les détails sur ce processus de consultation sont sur le site web de la Ville, ainsi que les études, le PPU. Alors évidemment, on vous invite à aller consulter. So the consultation is still going on. We still have 2 weeks of consultation. Please send us the comments, or please come read the PPU and all the other documents on the town website. Sur ce, enchaînons avec la séance de ce soir. To all of you, have a great council meeting and a great evening. Je vous présente les conseillers dans l'ordre de leur district. Alors, du district numéro 1, Joseph Daoura. Bonsoir. District numéro 2, Mme Minziem Leti. Bonsoir. Du district numéro 3, Mme Erin Kennedy. Bonsoir. From district number 4, Mr. John Miller. Du district numéro 5, Mme Michelle Setlaqui. Bonsoir, good evening. And from district number 6, Jonathan Lang. Bonsoir, good evening. Je présente évidemment avec nous ce soir, évidemment, comme chaque conseil, la directrice générale de la Ville, Mme Eva Couch, et notre greffier, Maître Alexandre Verdi. Je vais maintenant faire un tour de table et laisser les membres faire un court mot d'ouverture. Alors, on va y aller encore une fois dans l'ordre des districts. Alors, Joseph Daoura. Oui, comme il l'a mentionné, M. le maire, concernant le programme particulier d'urbanisme du Rockland, PPU, le secteur Rockland, on invite les citoyens à envoyer davantage leurs commentaires, leurs observations, tout questionnement concernant ce projet. Donc, on a prolongé la période de recevoir ces commentaires jusqu'au 30 novembre 2020. Et il faut envoyer ces commentaires et ces observations au courriel du greffier ville.mont-royal.qc.ca ou bien doivent être déposés à l'hôtel de ville au 90 avenue Roosevelt. Donc, j'invite les citoyens à davantage participer dans ce processus, à émettre leurs commentaires et la ville va, dans les prochains jours, collecter ce qui a été soumis à date et on va faire des questions-réponses qui vont être regroupées par thème. Parce qu'il se peut que chaque citoyen envoie 4-5 sujets ou bien d'autres citoyens envoient les mêmes sujets. Donc, on a essayé de faire une question et réponse analytique où tous les commentaires vont être regroupés par thème et ils vont être diffusés sur le site web de la ville. Donc, dans ces prochains jours, on va commencer à diffuser les questions et les réponses qui vont être regroupées et répondues par thème. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Madame Minziem Leti. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir et good evening. J'en ai une annonce que j'aimerais vous présenter, c'est les activités de loisirs virtuels. Le département des loisirs offre maintenant des activités virtuelles et plusieurs autres à venir en janvier 2021. La période d'inscription pour l'activité aquatique en ligne seulement débutera le mardi le 1er décembre de 6h le soir à 24h le soir. Et les activités des loisirs en ligne seulement du lundi le 7 décembre à 9h au vendredi 11 décembre à 16h. Merci. Merci beaucoup. Madame Erin Kennedy. Oui, alors cette année, c'est à propos de le dîner de fête pour les aînés. Ce serait dans un format virtuel, comme beaucoup de choses ces temps-ci. Alors, nous invitons à un concert de Noël sur Zoom qui se tiendra le jeudi le 10 décembre à 2h l'après-midi. Les invités seront Manuel Blais et Éric Prudhomme. Et toutes les infos seront sur notre site web à la fin de novembre. Merci beaucoup. Mr. Miller. Yep. Leaf
pickup began early in October and will run to at least November 30th, inclusively. Dead leaves always have their place in the green bin or the yard waste trimmings or the brown bin for kitchen waste, depending upon the time of the year. You can also use compostable paper bags or pile of leaves near the sidewalk. Great. Thank you. Madame Setlacqui. Bonsoir. De mon côté, quelques annonces relatives à la bibliothèque. Donc, la bibliothèque demeure inaccessible au public, évidemment en raison de la pandémie. Toutefois, il est possible d'emprunter des livres, des documents. Ça se fait en communiquant avec la bibliothèque, soit par courriel ou en téléphonant. On prend rendez-vous et on peut emprunter des documents. Donc, et pour les retours, il faut les laisser dans la chute à livres à l'entrée Sherwood. So, unfortunately, the library must remain closed due to the pandemic. However, it is possible to borrow documents by appointment only. To make a request, simply email the library or call at 734-2967 during regular opening hours. Returns must be made in the chute at Sherwood Crescent entrance. Il y a également à la bibliothèque des activités virtuelles. Donc, par Zoom, un book club, English book club hosted by Kathy Diamond on Zoom. This week on Wednesday, November 18th at 7 p.m. And there will be another one on December 16th at 7 p.m. as well. Please refer to the website, the town website for details. En français aussi, un club de lecture organisé via Zoom lundi le 30 novembre à 13h. Dans la section adulte, il y a aussi quelques activités dans les prochaines semaines. Il y a des conférences voyages qui sont organisées sous différents thèmes via Zoom toujours. Et à la section des enfants, du 11 au 30 novembre, les parents peuvent demander une commande surprise que nos employés à la bibliothèque ont préparée pour les tout-petits de 0 à 5 ans. Cette commande est composée de 2 livres, d'un petit carré de tissu ou un collant de la grande semaine des tout-petits, un bricolage pour les 3 à 5 ans. Chaque abonné qui prendra une commande participera au tirage de plusieurs livres et prix. Et finalement, commençant le 23 novembre, il y a une activité familiale qui est organisée sous le thème « Combien de gnomes trouves-tu sur les fenêtres de la bibliothèque et de l'entrée Graham ?» On vous encourage à prendre une marche en famille et du trottoir compter les gnomes pour participer au tirage de Noël. Voilà. Et puis, je terminerai simplement en rappelant à tous que c'est important de respecter les consignes. On vit vraiment une période difficile. La deuxième vague, elle est difficile pour tout le monde. Et puis, malheureusement, on n'a pas les belles journées ensoleillées du printemps, de l'été devant nous. C'est l'hiver, mais gardez le moral et puis surtout restez prudents, restez en santé. On a hâte de vous revoir tous en personne à l'Hôtel de Ville. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Lang. Merci. Donc, moi, mon point d'intérêt sur la STM. La STM fera une consultation sur la refonte du réseau bus en novembre pour notre secteur. La ville de Mont-Royal, Outremont et Côte-des-Neiges. Les informations seront relayées sur le site web et le Facebook de la ville. La phase 1 consiste d'une séance d'information publique le 24 novembre. Nous invitons les Monterroises et les Monterrois à s'inscrire en ligne sur le site de la STM pour participer à une séance d'information virtuelle qui aura lieu sur la plateforme Zoom le 24 novembre prochain. Les informations seront relayées sur le site web et le Facebook de la ville. Une phase 2 à la consultation publique sera annoncée plus tard par la STM. So, just for your information, the STM will be holding in November a public consultation on the redesign of the bus network for our sector, the town of Mount Royal, Outremont, and Côte-des-Neiges. The information will be relayed on the town's website and on the Facebook page. Phase 1 will consist
November 24 of a public information session. Townies are invited to register online at the STM website to participate in a virtual information session to be held on Zoom. The information will be relayed on the town's website and Facebook page. Phase 2 for the public consultation will be announced later by the STM. Thank you. Merci beaucoup à tous. Alors, nous sommes maintenant au point suivant, au point 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour de ce soir. Je cède la parole à Mme Mindy Amnetti. Oui, merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of November 16, 2020. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. L'ordre du jour est adopté. Nous sommes maintenant au point 3, qui est la période de questions du public. Et comme on fait depuis qu'on est en web diffusion, je vais demander à la directrice générale de faire la liste des questions qu'on a reçues dans les derniers jours. Donc, bonsoir. Nous avons reçu 2 questions pour la séance de ce soir. Première question. Barbara Lapointe, Avenue d'Aubé. After Kirkland residents were opposed to a development project last year, the town of Kirkland decided to host a workshop where 90 residents brainstormed a potential vision for the future of the site. Will TMR pursue a new participatory approach for this Rockland PPU and also host such a workshop for TMR residents? Alors, bonsoir. Merci pour votre question. Well, as I said earlier, at this point, the town is taking all comments from residents until November 13th. That's a larger delay than what the law requires. We had also an online presentation, which is more again than what the law requires. There was hundreds of residents at that online presentation. The next step are as follows. Council member will evaluate it and analyze the comment received. We'll discuss it and review and we'll decide if and what change could be brought to the proposed PPU. A retro action to residents is also planned in 2021. So there's still time. We want to hear from residents. There's still 2 weeks. So if you didn't send us your comment so far, please, you have 2 weeks. Thank you. Question numéro 2, Anne Streeter, Kenilworth Road. When you mentioned the proposed mega development for the Laird Côte-des-Neiges Jean Talon entrance, what exactly do you mean? What does it entail and what is the exact location? Good evening, Anne. I am not sure to understand what mega development you are referring to for the corner of Laird Côte-des-Neiges Jean Talon. There is no major development on the cards or in planning over there. So I don't know where you heard that, but there is no plan to do something in that sector. So thank you. Have a great evening and stay safe. Alors, c'était donc les deux seules questions qu'on a reçues. Nous sommes donc maintenant au point 4, qui est l'adoption des procès-verbaux des 2 dernières réunions du Conseil. Et je vais demander encore une fois à Mme Letty d'en faire la lecture. Oui, merci, Monsieur le maire. I move to adopt the minutes of the Council regular meeting of October 19, 2020 and of October 21st, 2020 special meeting. I'll second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 5, qui est le dépôt des documents, et je vais laisser la parole à Maître Verdi. Oui, merci. Donc, ce soir, nous déposons les documents suivants. D'abord, les déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil. Nous déposons les listes des commandes de moins de 10 000 $, de moins de 25 000 $ et de moins de 50 000 $. Nous déposons la liste des achats sans émission de bons de commande. Nous déposons la liste des chèques et des dépôts directs. Et finalement, la liste des permis et certificats émis au courant du dernier mois. Merci beaucoup. Maintenant, le point 6. So we're item number 6. It is the 2021 calendar of regular meeting of Town Council. I'm going to ask Mme Michèle Setlako. Oui, il est temps de prévoir le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021.
Donc, comme toujours, les séances du Conseil se tiennent le 3e lundi du mois, à l'exception de la séance d'octobre 2021, qui, comme 2021, c'est une année d'élection, on doit modifier la date de la séance d'octobre. On ne peut pas la tenir plus tard que, je pense que c'est le 8 octobre. Donc, elle est prévue au début du mois d'octobre. Alors, voilà comme suit. I move to determine as follows the schedule of 2021 regular sittings of the TMR Council. So always on a Monday, January 25th, 2021, always at 7 p.m. February 22nd, March 22nd, April 19th, May 17th, June 14th, July 12th, August 23rd, September 27th. For the month of October, Thursday, October 7th. And then we resume again on Mondays, November 22nd, and finally December 13th, 2021. I'll second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Espérons que dans ces séances de conseil, elles seront éventuellement en personne et non toujours web diffusées. Alors, évidemment, on est sûrement ceux qui avons le plus hâte de recommencer nos séances en public. Alors, le point 7 maintenant, assistance financière aux organismes communautaires. Madame Kennedy. Oui, alors la Ville de Mont-Royal a une politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires de loisirs qui existe depuis 1997. À chaque année, les organismes communautaires doivent soumettre leurs demandes de reconnaissance et subventions. Cette année, seulement 11 organismes ont soumis des demandes de subventions financières et en raison du COVID et l'annulation de toutes leurs activités en 2020, la Société d'horticulture a décidé de ne pas soumettre sa demande pour cette année seulement. So I move to authorize the town to deliver the 2020 grants to groups recognized under the Recognition and Support Policy for Community and Recreation Organizations, to recognize the organizations complying with the Recognition and Support Policy for Community and Recreation Organizations and having made an application in accordance with the policy, and to charge the expenditure to the appropriate account number. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant item number 8. So, appointment of members of the Demolition Review Committee. J'invite Joseph Daoura. Oui, dans cet item, je me dois de reconnaître en général les efforts sérieux et professionnels de tous mes collègues dans les divers comités qui siègent et qui se consacrent de leur temps, de leur professionnalisme pour garder ce niveau de service à tous les citoyens. Et plus particulièrement à ce comité de démolition, comme tous les autres comités, qui vraiment travaillent fort pour assurer un niveau, comme je dis, de qualité pour les services rendus à nos citoyens. Donc, dans ce contexte, I move to renew the mandate of the councillor Michel Setlakwe as a chairman and the councillors John Miller and Jonathan Lang as members of the Demolition Review Committee for 12 months, the whole with the accordance with the law. I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Félicitations à ceux qui sont renouvelés. La désignation maintenant du maire suppléant. Alors, comme on sait, à chaque 3 mois, un membre du conseil occupe également le poste de maire suppléant. Alors, je vais laisser Mme Minziam Lotti nous présenter le prochain maire suppléant pour les 3 prochains mois. Oui, je propose de désigner le conseil Joseph Daoura comme maire suppléante de la ville de Mont-Royal pour les mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021. Et j'appuie la proposition. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Félicitations, Joseph. Je remercie le conseil et le maire de leur confiance dans cette désignation et certainement, je vais travailler pour être à la hauteur de cette charge. Merci. Le point 10 maintenant, désignation et rémunération d'un citoyen au CCU. Madame Kennedy. Yes, so we say goodbye to our present citizens representative, Michel Plourde. And with our heartfelt thanks, I must say, we greatly appreciate her devotion to the task as well as
that of being an additional voice for the citizens of Town of Mount Royal on that committee. And we wish her every good thing as she moves into this next season of her life. We'll miss her for sure. But as of January 2021, we'll be welcoming our new citizen representative, Annie Turgeon, and we very much look forward to working with her. So I move to appoint, as of January 2021, in accordance with our bylaws, Mrs. Annie Turgeon as member called Appointed Citizen on the Planning Advisory Committee and receiving a remuneration of $250 per meeting attended, and to terminate the mandate of Madame Turgeon immediately prior to the regular council meeting of July 2022. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, félicitations et bienvenue à Mme Turgeon. Point 11, so item number 11, confirmation of disbursement, Mr. Miller. Oui, je propose de confirmer d'approuver les débours visant la période 1er octobre au 31 octobre 2020. So for payroll, we have $1,559,354. Suppliers and other payments, $5,990,834. Function expenses, council and town manager, $220. Insurance, $6,676. Financing costs, $132,848. Principal reimbursements, long-term debt, $1,263,400 for a total of $8,953,332. And we currently in the bank have $34,801,129, earning 0.82%. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. Point 12 maintenant. Alors, nous entrons maintenant dans la section des contrats de l'agenda. Donc, le premier point, le point 12, je laisse encore une fois la parole à Mr. Miller. Right. We bought a vehicle several months ago, and now what this motion is doing is supplying delivery and installation of computer equipment and accessories for a new 2021 public security vehicle. The vehicle hasn't come yet, but we'll have it shortly. So, je propose d'autoriser une dépense additionnelle totale de $12,500 pour l'acquisition d'équipements informatiques et de services d'installation afin d'équiper le nouveau véhicule Ford Police Interceptor Hybrid 2021 acquis pour la sécurité publique, and to authorize the town manager to award the various contracts required within this project, the whole in accordance with town policies and rules. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. So still, John, next item. So now we're back to another new vehicle. This one's for Public Works to replace an older one that needs to be replaced. We had two conforming bids and we've gone with the lowest bid. Je propose d'autoriser une dépense de $68,048.80 pour la fourniture et livraison d'un véhicule neuf Toyota Tundra 2021 comprenant tous les frais accessoires, and to award the lowest bidder, that is Prestige Gabriel Metropolitan Sec, the contract for this purpose at the price submitted, $58,848.80, including the selected options, all in accordance with the tendering documents. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Et nous sommes toujours au point 14. Même chose, encore un véhicule et encore M. Miller.
right? And this here is another Toyota vehicle. As the precious, this is the same as the previous resolution. We had 2 conforming bids and we've taken the lowest one. This vehicle will be used by the foreman for parks and green spaces. So, je propose d'autoriser une dépense de 53 851 $80 pour la fourniture et livraison d'un véhicule neuf Toyota Tacoma 2021 comprenant tous les frais accessoires to modify the 2020 triannual capital expenditures program for the project number 2020-320-03 by raising the budgetary credit amount from $33,000 to $49,200 to authorize a budget transfer of $9,345.62 from project 2020-320-05 to project 2020-320-03 to authorize a loan of $8,854.38 from the working fund to pay part of this capital expenditure and to repay the amount over a period of 5 years, and to award the lowest conforming bidder, that is Montreal S. Toyota, the contract for this purpose at the price submitted, $51,751.84, including the selected options, all in accordance with the tendering documents. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote sur cet item. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 15. Le renouvellement du contrat pour l'entretien des systèmes d'éclairage et des feux de circulation. Et je cède la parole à M. Jonathan Lang. Thank you. So the town of Mount Royal has several hundred street lights on lampposts, as well as approximately 40 traffic lights at intersections. In order to maintain this system adequately, the town must use the services of an electrical contractor. The original contract was awarded for 1 year in 2019 and was renewed for 2020. I propose to renew the contract for the final option year, that is 2021, to Instalum Inc. Their work to date has been performed with diligence and professionalism, and we have been very satisfied with the results of the past 2 years. Je propose alors d'autoriser une dépense de 133 000 $, taxes incluses en 2021, pour l'exécution du contrat d'entretien du système d'éclairage des rues et des feux de circulation, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'accorder le renouvellement du contrat C 2019-01 à Instalum Inc. pour la dernière année d'option du contrat, soit la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 au montant de 123 238,31 $, taxes incluses, indexé selon l'IPC au prix unitaire soumis et conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement 2021. Merci beaucoup. Qui appuie? Joseph. Excusez-moi, j'appuie la résolution. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, Joseph. Merci. Alors, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 16, qui est la fourniture-livraison de matériel pour la voirie, égouts et aqueducs. Alors, Jonathan Lang encore. Merci. Donc, le service des travaux publics utilise différents types de matériaux pour les travaux sur le réseau d'égouts et d'aqueducs. Dans le cadre du présent contrat, le fournisseur doit fournir différents types de matériaux pour les travaux de voirie municipale. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le vendredi 9 octobre 2020. 3 compagnies se sont procurées les documents de soumission et la Ville a reçu 2 soumissions dans le cadre de cet appel d'offres, dont seulement une a été jugée conforme. La deuxième a été soumise en retard. Le contrat serait donc
accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit une compagnie avec laquelle la Ville a fait affaire depuis plusieurs années avec satisfaction. So I therefore propose to authorize an expense for the amount of $105,862.08, taxes included, for the supply and delivery of cast iron materials, roads, sewers, and waterworks for the period of December 1st, 2020 to November 30th, 2021, which includes as needed all the accessory costs, and to award to the lowest conforming tenderer, Saint-Germain Égouts et Aqueducs, Inc., the contract SMP 2020-36, to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $105,862.08, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge this expenditure to the 2020 and 2021 operating budgets. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes au point suivant, maintenant le point 17, le contrat de service pour l'entretien des bacs roulants. Madame Setlacou. Oui, merci. Donc, la Ville de Mont-Royal possède actuellement plus de 14 000 bacs pour la collecte des matières résiduelles sur son territoire. Ces bacs de couleur bleu, vert et brun ont été distribués aux résidences au courant des dernières années. Puisque plusieurs bacs arrivent en fin de vie utile, il est normal que certains bris surviennent. Étant donné que la Ville ne possède pas les ressources et les équipements nécessaires pour effectuer l'entretien des bacs, il est donc nécessaire d'avoir un entrepreneur qui peut procéder à la réparation et au remplacement de ces bacs. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 2 octobre dernier pour le contrat de service d'entretien des bacs roulants d'une période de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021, avec 2 options de renouvellement d'1 an au gré de la Ville. Un seul soumissionnaire a déposé une soumission et celle-ci a été jugée conforme. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $59,000, taxes included, in 2021 for the service contract for the bin repairs, including all the accessory fees as needed, and to award to USD Global Inc. the service contract C-2021-03 for the bin repairs for $56,503.72, taxes included, with renewal option at the town's discretion for 2 subsequent one-year periods in accordance with the tendering documents. And finally, to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of the 2021 operating budget. I second the motion. Merci beaucoup aux deux. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Maintenant, le point 18, renouvellement et transport des déchets. Toujours M. Lang. Thank you once again. So this contract pertains to the collection and transport of refuse for both the residential and industrial sectors of the town. In the residential sector with 7 or less units, garbage is picked up once a week on Wednesdays. An additional pickup of large items and construction waste is scheduled every second Wednesday. In the industrial sector and in buildings with 8 or more residential units, as well as municipal containers and baskets, garbage is picked up twice a week. Since the original contract was awarded, the needs of the town have increased. Council approved an additional 3rd weekly garbage pickup of municipal baskets in the summer months to avoid overflowing of the frequently used municipal baskets, especially near the town center. This additional pickup is for a limited time frame, that is between the period between the beginning of May through the end of October. A public and electronic call to tender was launched in 2018 for a 1-year contract in 2019 with 2 option years. Contract was renewed in 2020, and I propose to renew the contract for 2021 since we have been satisfied with the services provided. Donc, je propose d'autoriser une dépense de $530 000, taxes incluses, pour la collecte et le transport des déchets comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder à Derichebourg Canada Environnement
le renouvellement du contrat C 2018-70 à cette fin pour la deuxième et dernière période d'option, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021, pour les secteurs numéros 1 et 2 avec collecte des encombrants 26 fois par année et la collecte supplémentaire des paniers de ville durant 26 semaines, au prix unitaire soumis pour un total de 524 000 et, excusez-moi, 524 892 et 63 sous, taxes incluses, qui sera ajusté selon l'IPC au 31 décembre 2020, le tout conformément aux documents d'appel d'offres préparés pour ce contrat, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2021. Oui. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point 19 maintenant concernant l'achat d'équipements Dell. Madame Minziam-Letty. Oui, merci, Monsieur le maire. Attendu que le 2 octobre 2017, le conseil municipal octroyait le contrat SMP 27-22 pour la location d'équipements informatiques à IT2Go Inc. et autorisait les finances de ce contrat auprès de la compagnie Services financiers Dell Canada Limited pour une période de 3 ans. Attendu que le contrat prévoyant une option d'achat d'équipements à la fin du bail à la juste valeur marchande. Attendu que le matériel et l'équipement informatique sont encore en bon état. Et attendu que financièrement, l'option d'achat est avantageuse pour la municipalité. Therefore, I move to authorize an expenditure of $59,683.25 within the framework of the computer equipment rental contract in order to, at the end of the lease, exercise the town option to purchase the computer equipment and to grant Dell Financial Services Canada to amount of $59,683.25, tax included, in accordance with the tender documents and the initial contract. And finally, to charge this expense to the 2020 operating budget. I second the motion. Merci aux deux. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point 20 maintenant. Item 20. Ça concerne donc l'entretien et l'inspection des systèmes d'avertisseurs d'incendie. Alors, Mme Kennedy. Oui, alors plusieurs bâtiments de la ville de Mont-Royal sont protégés par un système avertisseur incendie. Tel que prévu au Code national des préventions incendie, les systèmes d'alarme incendie doivent être inspectés et mis à l'essai conformément aux normes en vigueur et ce annuellement. Nous exerçons notre première option de renouvellement avec prévention incendie Safety First à cet effet. So I move to authorize an expense for the amount of $16,550, taxes included, for the period of January 1st to December 31st, 2021, to execute the annual inspection and maintenance services for the fire alarm system in different municipal buildings of the town, which includes, as needed, all accessory costs, and to award the contract renewal to Prévention Incendie Safety First, Inc. for the first renewal period, namely January 1st, 2021 to December 31st, 2021, with the lump sum and unit prices submitted for the amount of $5,844.67, taxes included, all in accordance with the tendering documents. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci. Le point 21. Maintenant, les services professionnels c'est services professionnels pour la rénovation du 10-20 Roosevelt. Alors, Mme Sittlack. Oui. Nous en avons parlé lors d'une précédente séance de conseil. Le bâtiment municipal situé au 10-20 Roosevelt est âgé et ne répond plus aux besoins des utilisateurs. Rappelons qu'il est utilisé par le Service de sécurité incendie de Montréal,
ainsi que par le Service de sécurité publique et le département d'urbanisme de la Ville de Mont-Royal. La Ville en est à l'étape de procéder avec une étude d'avant-projet, soit le Programme fonctionnel technique, PFT, pour bien définir les besoins de la Ville ainsi que ceux du service incendie, du Service de sécurité incendie de Montréal. Le PFT servira pour la conception des plans et devis pour la démolition éventuelle et la reconstruction du 10-20 Roosevelt et sera inclus dans les documents d'appel d'offres des professionnels pour la préparation des plans et devis. La Ville sollicite donc les services professionnels d'une firme d'architectes pour procéder à la préparation du PFT. Un appel d'offres par système de pondération et d'évaluation par invitation a été lancé à cette fin le 20 octobre 2020. 5 compagnies ont été invitées à soumissionner. De ces 5 compagnies, 4 ont déposé une soumission. Le comité d'évaluation a évalué les offres de services selon la grille de pondération adoptée le mois dernier et toutes les étapes de l'analyse des soumissions ont été suivies conformément aux règles applicables. En accord avec la vérification des soumissions, il nous est proposé d'octroyer le contrat au soumissionnaire ayant reçu le meilleur pointage final, soit la firme MRA Architecture et Design Inc., au montant de 89 680,50 $, taxes incluses. Afin de tenir compte des imprévus, un montant supplémentaire de 6 319,50 $, taxes incluses, est demandé pour combler des frais contingents et imprévus. Ainsi, la dépense totale demandée dans le cadre de ce projet s'élève à 96 000 $, taxes incluses, équivalent à un crédit budgétaire de 86 660,80 $. So I hereby move to authorize an expenditure of $96,000, taxes included, for the professional services for the preparation of a technical and functional program for the demolition and reconstruction of 1020 Roosevelt Avenue, and to award to MRA Architecture et Design Inc. the contract for this purpose for a total of $89,680.50, taxes included, all in accordance with the tendering documents, this company having obtained the highest score following the evaluation of the tenders. And finally, to charge these expenditures as follows. So under loan bylaw E-2018. Yes, exactly. Bon, j'appuie la proposition. Philippe, tu es sur mute. Excusez-moi. Alors, j'ai demandé le vote. Oui, merci. Donc, c'est adopté. Le point maintenant, le point suivant, le point 22. Service professionnel pour les nouveaux jeux d'eau au parc Mohawk. Joseph Daoura. Oui. Alors ce contrat-là, ou bien cet item-là, s'inscrit dans le cadre de, des travaux qui ont été faits sur le parc Mohawk. Et ce projet s'insère dans le cadre de réaménagement du parc Mohawk et de son amélioration. La ville avait sollicité les services professionnels d'une firme d'architectes, du paysage et d'ingénierie pour mener à bien ce replacement. Et le contrat pour honoraires professionnels a été de 3 mandats. Le premier, c'est l'analyse et la planification. Le deuxième, la conception. Et le troisième, qui fait actuellement le sujet de cette résolution, c'est le suivi et la surveillance partielle des travaux, qui consiste à la vérification des dessins d'ateliers, d'analyse des demandes d'équivalence, l'émission des avenants, les directives et ordres de changement et la vérification et approbation des demandes de paiement. Donc, cette phase-là, qui est, comme je viens de citer, qui vient terminer le mandat 3, qui est le suivi et la surveillance des travaux. Dans cette optique-là, I move to authorize the expenditure of $16,440 tax included for the professional services for the replacement of the water games at Mohawk Park for the mandate number 3 for follow-up and partial site supervision, and to award to the company Karine Ouellet Paysagiste Cap Inc. the mandate number 3 for the follow-up and partial site supervision of the contract for the purpose of the lump sum prices submitted for a total amount of
$14,946.75 tax included, all in accordance with the tendering documents. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 23, qui est la fourniture et la livraison de fleurs annuelles pour l'année prochaine. Jonathan Lang. Merci. Donc, chaque année, la Ville fait l'acquisition de fleurs annuelles pour fleurir ses parcs, ses espaces verts et ses boulevards. Un appel d'offres est donc lancé à l'automne afin de permettre aux producteurs de partir les plantations pour la nouvelle saison afin que les plants soient suffisamment gros et en santé lors de la livraison. La quantité totale de fleurs prévue au contrat pour l'année 2021 a légèrement augmenté d'une centaine, passant à 96 248 unités en 2021, en raison des surfaces de plantation qui ont été ajoutées, soit les îlots Dunvegan, Plymouth et Régent. So I therefore propose to authorize a maximum expense for the amount of $62,195, taxes included, for the supply and delivery of flowers for the year 2021, which includes as needed all accessory costs, and to award to the company Les Serres Pinsonneau, Inc., the contract C-2021-07, to undertake these works with the unit prices submitted for a total amount of $56,538.72, taxes included, in accordance to the tendering documents prepared for this contract, and to charge expenses related to this contract to the 2021 operating budget. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. Le point suivant, maintenant, le point 24, concerne la fourniture, la plantation et l'entretien des nouveaux arbres pour l'année prochaine. Madame Setlakouy. Oui, donc en mars 2020, le Conseil a autorisé une dépense totalisant 372 000 taxes incluses, dans le cadre de l'octroi du contrat C-2020-34 à la compagnie Pépinière Jardin 2000 Inc. Ce contrat prévoyait la fourniture, plantation et entretien d'environ 475 arbres publics. Toutefois, suite à plusieurs épisodes de grand vent, des arbres supplémentaires ont été abattus et devaient être remplacés. Par conséquent, environ 30 arbres additionnels ont été plantés dans le cadre de ce contrat, entraînant une dépense supplémentaire totalisant 23 500 taxes incluses. So I therefore move to authorize an additional expense for the amount of $23,500, taxes included, for the supply, planting, and maintenance of new trees to the company Pépinière Jardin 2000 Inc., which includes, as needed, all accessory costs, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of the 2020 operating budget. I second. Merci. Je demande le vote. Merci. C'est adopté. Le point suivant maintenant, c'est le point concernant la préparation et l'entretien des patinoires extérieures. Je cède la parole à M. Lang. Thank you. So, back to the winter months. For over 20 years, the town has used services of external specialized companies for preparation and maintenance of its outside skating rinks. Following a public and electronic call to tender in 2018, contract was awarded for the 2018 and 2019 season and was renewed for the 2019-2020 season. I propose to exercise the renewal option of the contract for the 2020 and 2021 season with the same company from December 1st, ending March 8, with a possible one-week extension, weather permitting. Donc, je propose d'autoriser une dépense de 21 546,74 en 2020 pour la préparation et l'entretien des patinoires extérieures, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de 50 735 et 10 sous en 2021 pour la préparation et l'entretien des patinoires extérieures, comprenant tous les frais accessoires, et d'accorder à Technipark
le renouvellement de ce contrat au prix unitaire et forfaitaire soumis jusqu'à une concurrence de 72 281,84 $ pour la période comprise entre le 1er décembre et le 8 mars 2021, conformément aux documents de soumission, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2020 et au budget de fonctionnement 2021. Et j'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 26, qui est l'entente avec Alter Ego. Madame Sette-Lacoué. Oui, donc depuis plusieurs années, la Ville est fière de participer au programme provincial d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées. Ce programme aide à acquitter une partie des coûts d'un accompagnateur pour des enfants handicapés qui participent au camp de jour de la Ville. Chaque année, une partie des coûts est payée par la Ville de Mont-Royal et l'autre par le programme du ministère de l'Éducation du Québec via l'organisme Altergo. Normalement, le montant total de la subvention reçue par la Ville ne dépasse pas 10 000 $ par année. Toutefois, en 2020 et en raison surtout de la pandémie, très peu de camps estivaux ont opéré. Donc, la portion attribuée à Ville-Mont-Royal s'élève à 11 760 $. Et ainsi, selon la politique du ministère, quand la subvention est supérieure à 10 000 $, une entente d'aide financière doit être signée entre la Ville et l'organisme Altergo. So in this context, I hereby move to authorize the signature of an agreement with Altergo for a financial grant for handicapped individuals who have participated in recreational programs in 2020, and to authorize the mayor and the town clerk to sign the agreement on behalf of the town. I second. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Nous sommes maintenant aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, et je vais laisser la parole à sa présidente, Mme Erin Kennedy. Yes, so I move to approve the following plans that were held at our meeting of October the 23rd and extended to October the 29th. Plan number 2, 215 Beverly for modification to the issued permit. Aluminum finishes in a different texture than the one that had already been approved. Plan numéro 4, 276 Devon pour agrandissement arrière approuvé et échantillon. Plan numéro 5, 336 Lee Cross pour modification aux ouvertures en façade arrière. Plan number 7, 436 Melbourne for changing the roof shingles subject to the following. Choose the dual brown color asphalt singles. No sample submitted was retained because it is difficult for the committee to assess the proposals without a complete project. Plan number 11, 1617 Kenora for rear deck. Plan number 12, 203 Portland for changing the garage door. Plan numéro 14, 575 Rockland pour toiture en verre produit Sepio, sous réserve que la structure du système Sepio devra être blanche et être recouvert d'aluminium ou entièrement en métal aluminium ou en bois structural recouvert d'aluminium. Plan numéro 16, 19 Kenora pour modifier l'ouverture dans le sous-sol. Sous la réserve suivante, les deux options sont recevables. Plan numéro 19, 39 Jasper pour rénover la véranda avant, agrandissement arrière et nouvelle terrasse couverte et échantillon. For our meeting held on November the 6th to approve the following plans. Plan number 138 Lazard for replacing windows, modifying the patio door to the rear wall, and to seal the basement door. Approved subject to the following, to be sure to reuse the existing brick to fill in the old openings. Plan number 354 Kenniston for rear and side addition to the second floor by a majority vote subject to option 1, Meridian brick, Williamsburg, Fini velours. The dimensions of the brick have to be the same as the existing. Plan numéro 6, 159 Normandy pour changer la porte de garage, les colonnes avant, la marquise métallique, les soffites et remplacer les fenêtres. Changer la couleur pour vente fumée numéro 506 de Gentech. Les membres du comité suggèrent de réduire le nombre de fenêtres dans la grande ouverture arrière au rez-de-chaussée. Plan numéro 7, 161 Appin pour balcon Juliette au 12e étage. Plan number 8, 170 Simcoe for garage doors and rear metal panels not in accordance with the permit.
Plan number 9, 313 Monmouth for site addition that has been approved, and the sample board Decton sample approved. Plan number 12, 375 Vivian for changing the windows. Plan number 14, 423 Berwick for building a detached simple garage by acquired right. Plan numéro 15, 586 Inverness pour agrandissement au-dessus du garage. Plan numéro 16, 1540 Norway pour remplacement des fenêtres, modifier et élargir des ouvertures existantes. Plan numéro 17, 2176 Fulton pour remplacement des fenêtres, modification de la modulation. Sous réserve de suivante, devra garder la modulation des fenêtres existantes afin de préserver une certaine cohérence avec le voisin jumelé, excepté pour les fenêtres de style guillotine en façade avant. Plan number 18, 2240 Pitt for modifying the windows and exterior siding. Plan number 20, 2990 Graham for B, rear addition and deck, approved subject to removing the stone on the rear and left side facade. The committee suggests to have the same roof slope as the original home. Plan number 21, 170 Highfield for replacing the windows, subject to the following: to ensure that the proposed windows are the same dimensions as the existing ones, and to refuse the following plans that were held on our October 23rd meeting. Plan number 8, 566 Kindersley for new construction of a single-family home. No non-favorable recommendation for the following reasons. The proposed style is deemed inadmissible and does not comply with the type of dwelling authorized for the specific grid. The whole building must have a coherent style. A streetscape will be required to better assess the integration of a new construction into the neighborhood. The new construction reads as 2 separate volumes, an original construction in the front facade and a modern extension in the rear, which becomes more difficult to accept when it's a new construction. A full sample panel board will be needed to be submitted to better assess the proposal. Plan number 10B, 951 Graham for changing windows to black, refused for the following reasons. The materials: the existing house is charming and the color white is the correct color for this type of house. The proposal for dark windows brings too many color differences on the facade between the brick, the stone, windows, balcony, fascia, and soffits, and so on. Plan numéro 18, 432 Dobie pour remplacer les fenêtres et modifier la modulation. C'est refusé pour les raisons suivantes. La modulation des fenêtres est trop moderne pour le style georgien de la maison et manque de cohérence à l'architecture existante. Le style des portes, garages et entrées est trop moderne. La couleur minérale de fer proposée est trop fort pour la maison actuelle. Choisir une teinte de gris plus douce. Les cadrages existants ne s'agencent pas avec les nouvelles fenêtres. Plan numéro 20B, 2990 Graham pour agrandissement arrière et terrasse. C'est refusé pour les raisons suivantes. La nouvelle proposition est jugée non recevable. Le comité précise qu'il maintient les commentaires précédents. Il est fortement suggéré de retravailler l'option numéro 3, présentée le 9 octobre 2020 avec le toit en pente. Un exercice d'intégration de futurs toits aux toitures existantes est à revoir, tout en introduisant un toit plat, sans réduire les tailles des fenêtres, les agrandir dans le bas. Il est suggéré d'amener la bande de pierre proposée de l'extension jusqu'au joint de contrôle. And from the meeting held on November the 6th to refuse the following plans. Plan number 2, 50 Linwood for facade renovation and replacing the windows in addition to sample board. It's refused for the following reasons. The window modulation without the tiling is receivable, but the color remains to be evaluated when the other materials will be submitted. The members consider that there is no improvement following the recommendations of the October 9th meeting. The interventions in the choice of the materials change the original spirit of the house. The stone and the front facade is not recommended. This transformation distorts the existing building. The long, thick brick and its modulation, set of bricks, was researched during the original construction and is an architectural element to be preserved. The large aluminum panel to the second floor on the front facade is not recommended. Porcelain covering for the terrace is not receivable. The introduction of an additional material to this facade creates heaviness and should be simplified. Please provide us a complete sample panel. Plan number 4, 122 Simcoe for building a dormer. It's refused for the following reasons. The proportions
of the dormer make it look squashed and it's not visibly aesthetic. Adding a dormer does not represent a good integration for the architectural style of the home. Plan numéro 19, 2250 Dunkirk pour retirer le cheminée d'un semi-détaché. C'est refusé pour les raisons suivantes. L'ensemble de l'intervention risque de créer des incongruités. Il est recommandé de faire des travaux via le foyer intérieur plutôt que la cheminée extérieure. L'intégrité structurelle du bâtiment sera fragilisée. Et voilà. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 28, qui est l'adoption d'un nouveau règlement concernant les taux associés aux droits de mutation de la ville. Alors, je demande à M. Miller. Mr. Miller. Right. So this motion applies as a bylaw that relates to rates for transfer duties and applied to transfers of more than $500,000. Whereas, in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, Bylaw 1450-3, amending Bylaw number 1450 concerning the rate of transfer duties applicable to transfers whose base rate of imposition exceeds $500,000, was preceded by a filing and notice of motion given on October 19th, 2020. Je propose d'adopter le règlement 1450-3 modifiant le règlement numéro 1450 relatif au taux de droit de mutation applicable au transfert dans la basse imposition excède $500,000. J'appuie. Beaucoup, je demande le vote. Merci. Et le dernier point, rapport, bien évidemment, il y a un conseil d'agglo ce jeudi. J'ai besoin d'une orientation de la part du conseil pour pouvoir représenter Ville-Mont-Royal lors du conseil d'agglo de ce jeudi. Et je vais laisser la parole à Joseph Daoust. So in this item, it's a report on decision rendered and orientation of council at the agglomeration council meeting. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the November 19, 2020 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council stance in accordance with the law. I move to authorize the mayor or his representative to attend the November 19, 2020 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented in this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Montreal. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Et nous sommes maintenant au point closing of meeting, and I'm going to ask Mr. Miller. Je propose de lever la séance. And I will second that. Et je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée à tous et on se revoit ou on se reparle via nos réseaux web dans les prochaines semaines. Merci beaucoup.